Salut à toi, ami Capricorne. Alors, ami Capricorne, c'est parti, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour toi. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ouf, alors là, on commence déjà très très fort. J'ai le chariot à l'endroit. Alors là, ça envoie du lourd, c'est le triomphe direct. L'impératrice à l'endroit, wow, 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 wow. D'habitude, ça commence pas comme ça. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Le cavalier d'épée à l'envers, d'accord, bon. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons, nous avons un comble. Nous avons le pendu à l'envers. Alors là, vraiment, c'est, on dirait une blague carambar. Hein. Nous avons le 4 de coupe et nous avons quoi encore? Nous avons le valet de coupe. D'accord. Sur le coup, je me suis dit, ça va être épique. On commence déjà avec deux grosses cartes, deux arcades majeures. Mais bon, après, comme tu le vois, on a... oui, c'est vrai. J'ai même pas compté le pendu. Oui, on a le pendu. Mais après, on a aussi trois arcades mineures. D'accord. Ah, en dos de deck, j'ai l'as de coupe à l'endroit. Magnifique. Ah, d'ailleurs, j'adore l'as de coupe. Je sais pas si tu as déjà vu un petit peu... l'iconographie de cette belle carte. Il y a une espèce d'oiseau comme ça, une espèce de... Non, c'est pas une hirondelle, c'est une sorte de colombe qui apporte une sorte de disque. Et j'aime bien, ça me fait penser, vous savez, à la colombe là, qui amène le rameau. J'adore ce symbole de paix, j'adore en ce moment, c'est mon truc, les oiseaux. Et vous, quel est votre oiseau préféré? Mettez-moi-le en commentaire, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai aussi un faible pour les rouges-gorges. Personnellement, j'en ai un qui vient dans mon jardin. Et s'il y en a un deuxième qui vient, en général, ils se battent. Ils ont vraiment des caractères de cochon, mais c'est assez drôle, d'accord? Bon, petite parenthèse de vie. Alors, déjà, on commence quand même ce tirage avec deux cartes d'abondance, de victoire. Il y a de la force, d'accord? Donc, pour moi, tu vas être en mode bulldozer, que tu sois un homme ou une femme. Et tu sais, qu'est-ce qui m'étonne, c'est que pour moi, le signe du Capricorne, par exemple, quand on regarde l'iconographie un petit peu, on voit que c'est une chèvre, un morceau de chèvre et un morceau de poisson, d'accord? Donc, on a ce côté terrestre aquatique qui est un petit peu... c'est presque un sujet tabou, d'accord? Vu que quand même, le Capricorne est censé être un signe de terre et on a quand même un être hybride, d'accord? Oui, après, vous me direz aussi, le Sagittaire, c'est aussi un être hybride, mais vraiment, le Capricorne est très particulier. Pour moi, c'est un signe il y a quelque chose de caché avec, il y a quelque chose d'extraordinaire par rapport aux autres. Bon, après, bon, on garde ça entre nous. Il y a vraiment cette idée pour moi de, normalement, le Capricorne, c'est quelqu'un qui est dans la finesse, d'accord? C'est quelqu'un qui est, même si vous regardez une chèvre, c'est quand même délicat, d'accord, comme être, d'accord? Bon, on parle pas du bouc, hein, on parle d'une chèvre, ok? On se calme. Il y a vraiment cette idée pour moi de, d'un coup, tu vas déployer une énergie de feu, d'accord? Alors, tu vas me dire, c'est bizarre parce que normalement, je suis quelqu'un de timide et tout ça. Oui, mais c'est quelque chose qui va, alors, c'est comme si à la place de ton cœur, disons plutôt à la place de tes côtes, il y avait une sorte de fournaise, tu sais, comme ces vieux fourneaux là, qui sont en fonte, qui sont noirs, et dedans, tu vois que la braise rougit. Et ça me fait vraiment penser à ça. Il y a comme une sorte de feu, d'un coup, qui sort des braises et qui remonte jusqu'au niveau de ton crâne. Et il y a vraiment cette idée de... cette force-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui poussait en toi et qui allait faire que tu allais révéler une force que tu ne connaissais pas. Et en fait, moi, je vais te dire, ce qui vient de me passer par la tête, c'est que pendant longtemps, tu avais Pluton. Hein, n'oublie pas que le Pluton était dans le signe du Capricorne, et pour moi, on a vraiment cette idée de rondeur, mais ça fait penser à un boulet, tu sais, que tu traînais à tes pieds. Et enfin, Pluton s'est barré, il me semble, dans le signe du Poisson, donc voilà, tu peux souffler avec Capricorne, et en fait, je pense peut-être ta force, depuis ces 10-15 années, elle a été, comment dire, pas écrasée, elle a été mise dans un coin, et ça s'est accumulé, et en fait là, pam, 2025, ça pète à la figure de tout le monde. D'un coup, tu as cette force qui vient de nulle part. Enfin, tu penses que ça vient de nulle part, mais en fait, moi, je te dis, c'est une accumulation de force qui se déverse. Et j'ai vraiment l'image d'un volcan qui pète, d'accord? C'est le Vésuve qui craque, d'accord? D'ailleurs, est-ce qu'on n'avait pas un volcan qui s'appelait le Krakatoa? Je sais plus.
J'ai vraiment cette sensation-là de force, de feu. Alors, c'est étrange vu que tu es un signe de terre, d'accord? Alors, peut-être que tu as un incendie, peut-être que toi, ami Capricorne qui regarde, pardon, qui écoute ce tirage-là, vu que c'est un audio, peut-être que tu as un ascendant de feu, peut-être tu as du bélier, peut-être tu as du sagittaire, peut-être tu as du lion, il me semble. Bon, peut-être c'est autre chose. Peu importe, en tout cas, peu importe l'ascendant que tu as, là, tu as le feu intérieur, d'accord? C'est même pas une torche, là, je t'ai dit, c'est un volcan qui explose. Donc, effectivement, nous avons le chariot, tu arrives enfin à maîtriser ces énergies intérieures qui sont quand même fortes et qui ne t'emmènent pas dans deux directions opposées. Donc, vraiment, tu vas maintenir ta route en 2025, tu vas tracer, d'accord? J'ai vraiment cette idée, j'ai eu cette image, tu sais, de sillons qui se font dans de la roche, d'accord? Donc, il y a vraiment, on dévie pas. Et il y a aussi l'impératrice, on ne dévie pas de ton chemin de vie, d'accord? Pas du chemin que la société a voulu t'imposer, qui en fait était un truc tout pourri. Bon. Alors, on a l'impératrice qui parle d'abondance. Donc, en fait, ce feu va te mener à de l'abondance, à de l'argent. D'accord? Ça va dégueuler de partout. Après, je le perçois comme ça. Nous avons le cavalier d'épée à l'envers et nous avons quand même le pendu. Excuse-moi, ami Capricorne, j'ai un peu le hoquet. Je crois que je me suis trop excitée durant ce tirage-là. Alors, nous avons effectivement le cavalier d'épée avec le pendu qui parle de rivalité et d'hostilité. Et en fait, je pense que c'est marrant, c'est comme si je voyais un rival à toi essayer de se mettre dans le chemin et faire oh là là, avec, tu sais, une voix fluette et toi tu passes comme un bulldozer, d'accord? T'écrases. C'est pas que t'écrases les gens volontairement, mais c'est de par la force que tu déploies, et ben, soit ils sautent, soit ils sont laminés par ton énergie, d'accord? C'est du feu de Dieu, hein. Je sais pas ce que c'est, mais wow. Avec le pendu, je pense qu'en fait, tous les gens qui n'arriveront pas en 2025 à changer de point de vue sur toi, ou même sur la situation au niveau du monde, vont vraiment subir. Et toi, tu vas pas subir parce que toi, tu vas vraiment avancer, ami Capricorne. Je pense qu'il y a des gens dans un premier temps qui avaient l'habitude, peut-être que tu étais le gentil Capricorne dans son coin, qui parlait pas trop fort, qui vont d'un coup, tu sais, faire les sales gosses, ils vont se mettre en mode je boude avec le 4 de coupe, mais toi, t'en as rien à faire. Et il y a un moment où peut-être même tu vas leur tendre un petit peu la main. Alors, soit ils se sortent les doigts là où je pense, et ils adoptent ton point de vue même sur le monde et tout ça, parce que bon, j'ai entendu et j'ai aussi perçu, hein, bon, bah, ça m'a été confirmé par d'autres, que 2025, on va avoir droit à des révélations qui vont être assez corsées, d'accord? Et voilà, j'ai un petit clin d'œil aux amateurs de tout ce qui est UFO et OVNI, parce que je pense que vous allez être servis. Après, voilà. On verra bien, on verra bien. Bon, il y a vraiment cette idée de... aussi, on a le valet de coupe. Donc, je pense qu'il y a soit des gens qui vont venir vers toi, soit d'autres qui vont bouder. Et puis toi, tu vas tracer ton chemin, d'accord? Donc, ce sera pas... Soit les gens s'accrochent à toi pour que, voilà, tu les emmènes un peu avec ton énergie. Soit, tant pis, ben, ils restent sur le côté. Il n'y aura pas de demi-mesure. Alors, si auparavant, tu étais dans des, tu sais, dans des compromis un petit peu tièdes avec des gens, d'un coup, ils vont pas en revenir parce que tu vas leur arracher leur peu de manœuvre. D'accord? Tu vas leur dire, non, mais c'est fini, hein, j'ai arrêté de te parler calmement. Soit c'est oui, soit c'est non. C'est pas peut-être, oui, mais non, mais demain, mais peut-être. Je pense que tu vas vraiment secouer les gens et ils n'ont pas l'habitude d'avoir affaire à ça parce que normalement, ça, c'est un tempérament de feu, ami Capricorne. Alors, toi, tu es un signe de terre, tu vois? Donc, ça va être assez choquant pour les gens autour de toi, ainsi soit-il. Voilà. Et alors, juste à la fin, je t'ai dit en dos de deck, j'avais l'as de coupe. Donc pour moi, il y a cette idée aussi de... peut-être qu'auparavant, tu n'avais pas d'énergie, tu étais en mode survie, donc tu n'avais pas d'énergie à consacrer à de l'amour ou à certaines personne ou un passe-temps, et là tu vas, comme tu auras ce feu intérieur, tu auras plus à donner, d'accord? Alors bien sûr, ne donne pas jusqu'à t'éteindre, donne selon, dans des proportions, et j'ai vraiment, tu sais, cette image, tu sais, de balance, de faire attention, de pas trop donner, mais je pense que tu vas plus t'épuiser, vu que, comment dire, auparavant, je t'ai dit, la conciliation, tout ça, ça épuise pas mal, on donne beaucoup, on reçoit peu. Mais je pense pas que... C'est impossible, ça va être impossible pour toi de te maintenir dans des énergies comme ça. Ce sera donnant-donnant ou casse-toi, tu vois. Il y a vraiment cette idée-là de... Bon,
C'est très particulier. Alors ici, j'ai le roi de coupe. Oh là là, il en tire une tête, hein, le personnage. J'ai la justice à l'envers. J'ai le 8 de denier à l'envers. J'ai le fou à l'envers. J'ai le 10 de denier à l'endroit. Et j'ai le valet de denier. D'accord, 10 de denier, justice. Il me semble peut-être qu'il y a une histoire d'indemnisation. D'accord, liée au travail ou à quelque chose que tu as fait. Ou on a vraiment cette idée de, à partir du moment où tu dis merde à des gens et que tu pars, c'est comme si tu recevais ta justice divine. C'est bizarre, hein. C'est comme si, en fait, l'univers attendait juste que tu fasses un pas un petit peu loin de ces personnes pour leur donner un coup de pied aux fesses. Parce que tu devais pas être juste à côté quand il allait lancer le coup de pied aux fesses. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons vraiment cette idée de, ouais, d'indemnisation de nouvelles liées à ça. Et je pense qu'en fait, ah oui, ben, je me disais bien, le roi de coupe, putain, il tire une de ses têtes. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un qui va penser que ce qui lui arrive, c'est injuste, pauvre Calimero, sauf qu'en fait, c'est ta justice à toi. Donc, si les autres pensent que c'est injuste, ben non, c'est juste que, bon, après, est-ce qu'on peut parler d'histoire de karma? Oui, bof, oui, non, j'en sais rien, mais il y a vraiment cette histoire de, tu sais comment dire, ces gens pensent qu'ils n'ont rien fait de mal, en se délaissant peut-être leur responsabilité sur toi, en prenant de l'argent, en te faisant vivre certaines choses, et ben, ils pensent qu'ils n'ont rien fait, mais l'univers, lui, il voit que d'un point de vue des énergies, il y a eu un déséquilibre, et il va remettre ça en place, mais violemment. Tant pis pour ces gens-là qui vont croire que c'est une injustice. Oh, les pauvres. Mais ils ont fait en sorte que ça se produise. Je suis désolée, hein. Tu sais, j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui t'en fout trop sur le dos et qui après s'étonne d'en avoir trop sur le dos parce qu'en fait, ben, tu rues et d'un coup, toutes ces corvées lui retombent dessus, tu vois. Ça me fait vraiment penser à ça. Il y a vraiment cette idée de j'en fais le moins possible, je mets ma meilleure vie et toi tu dois tout subir et en fait après quand d'un coup les événements qui sont puissants d'un point de vue des énergies redistribuent les cartes au niveau humain, que les gens le veuillent ou non, c'est compliqué. Voilà, tant pis pour eux, moi j'ai envie de te dire, ne les plains même pas, franchement, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, j'utilise aussi, j'ai une espèce de tarot égyptien, je vais prendre deux, trois cartes, je sais pas, j'ai envie de les regarder. D'accord, alors j'avais le 6 de coupe, le cavalier de coupe et les 3 d'épée. Oui, mais après, c'est vrai que ça reprend les principes du tarot, mais il y a une iconographie un petit peu égyptienne, comme ça, c'est sympa. Alors, je vais te dire qu'est-ce que c'est. Ah oui, c'est les tarots égyptiens, ok, de Laura Tuan. C'est un vieux truc, vraiment, c'est un truc, je crois, vintage. Je suis plus trop sûre. Alors, d'accord, oui, bon, on me l'avait donné. Alors, qu'est-ce que j'ai vraiment en futur? Oui, pour moi, il y a vraiment cette idée de... comment dire? Je pense qu'il va y avoir une rupture, peut-être... oui, voilà, je vois en fait ce qui va. Alors, tu as prévu quelque chose de nouveau pour ton futur, d'accord, ami Capricorne, dans ton fort intérieur. Et moi, je te dis, ce que tu as prévu, le fait que tu aies vraiment imaginé les choses en avance, fait 2-3 actes administratifs, même pas une chose énorme, et bien ça, c'est comme si ça avait été pris en compte par l'univers, qui est une sorte de base de données, d'accord? Et tu vas avoir droit à une forme de succès, d'invitation, il y a quelque chose, il y a des opportunités qu'on va avoir dans ta vie, qui vont te permettre de réaliser ça assez facilement. Ça va être assez bizarre pour toi, mais ça va être comme ça. Et en fait, ça, ce succès-là va te permettre de couper les ponts avec quelqu'un. Parce que on vit dans un monde matériel, on va pas se mentir. Si par exemple tu es dans un job et que tu as besoin d'argent pour ton loyer, tu n'as aucune chance de pouvoir te barrer avant d'avoir trouvé autre chose, tu vois. Il y a vraiment cette idée c'est ce succès, c'est cet argent qui te permet peut-être de quitter une famille où tu subissais de la violence verbale ou autre, ou de quitter un conjoint ou de quitter un endroit, parce qu'on va pas se mentir, un déménagement ça coûte du fric. Rien n'est gratuit, d'ailleurs tout a explosé. Moi j'hallucine, hein, franchement, quand j'entends parler du prix des loyers, même si vous avez un proche par exemple qui décède, mais mon Dieu, mais toi a triplé, mais c'est une horreur. Tout est devenu tellement cher. Oui, alors la prudence, effectivement, pendant longtemps, oui, il y a des cartes qui ne font pas partie du tarot, elles sont un peu en plus dans ce jeu-là. On a les plantes, on a la prudence, on a l'alchimiste, les astres, on a d'autres cartes, excuse-moi, ami Capricorne. Oui, j'ai fait un peu la tarte, désolée. La tarte tatin, d'accord. Alors vraiment, il y a cette idée pour moi de...
Ah oui, bah, effectivement, t'as avancé avec prudence, mais moi je pense que le succès qui va devenir dessus, là, ce qui va se matérialiser dans ta vie, qui provient en fait de ce feu intérieur là, qui s'est complètement, j'ai entendu régénérer, alors que moi je voulais dire autre chose, bon, ainsi soit-il, bah je te le dis, régénérer. Je sais pas pourquoi, peut-être que ça va te parler d'autre chose. Et ce feu intérieur va faire qu'en fait, tu vas avoir affaire à beaucoup de gens. Ou je sais pas si tu as décidé de faire des stages ou des ateliers. Même si auparavant tu voulais rester dans ton coin, ben ça va pas être possible vu que tu vas avoir tellement de demandes que tu vas. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion d'être poussé par l'amour, par ce feu intérieur. Et pour moi, il y a cette idée aussi que tu vas te rendre compte qu'en fait les gens t'apprécient. Et en fait, c'est une révélation pour toi parce qu'auparavant, peut-être tu avais. Bon, alors je sais pas si c'est Pluton ou pas. Il doit y avoir d'autres raisons aussi. Voilà, les incarnations ne sont jamais faciles sur cette planète. Elles n'ont jamais été. D'ailleurs. Peut-être bon, peut-être, on va pas rentrer là-dedans, d'accord, mais il y a vraiment cette idée de, d'un coup, tu vas te retrouver face à un public, d'accord, et pour moi, il y a cette idée, tu vas peut-être, comment dire, avoir plus de joie, plus de clarté par rapport à une situation, et en fait, tu avais besoin de ce retour positif, d'accord, après, tu me diras, oui, moi, je suis tête, je fonce tête baissée, même si les gens comment dire, sont contre moi. D'accord, c'est bien d'avoir la gagne comme ça, mais pour moi, il y a vraiment cette idée que ça va te faire du bien aussi de te sentir apprécié parce que tu es aussi un être humain, mi Capricorne. Je sais que tu es en mode, des fois en mode chef, voilà, tout en haut du sommet de la montagne, mais tu as aussi besoin des fois d'avoir affaire à d'autres êtres, voilà, d'autres personnes. Oui, effectivement. Donc moi, je te dis, tu vas avoir affaire à, comment dire, tu vas avoir droit à des bons conseils, ça c'est sûr. Et tu peux espérer décrocher peut-être les contrats dont tu as envie. Mais aussi, pour moi, toutes les espérances comment dire, sont les bienvenues parce qu'en fait, ça va se réaliser. Tu es dans une période de réalisation. Euh, Ah oui, un truc qui m'est passé par la tête. Donc je vais te dire, oh là là, au moment où j'ai regardé la vidéo, quand j'ai dit un truc qui m'a passé par la tête, j'ai vu 15h55. Pardon, 15 minutes 55, pas 15h55. Et ça fait 5h55. Donc il y a un grand changement qui arrive vers toi, mi Capricorne. Donc attache ta ceinture parce que là, on va démarrer, on va passer de la première à la cinquième. D'accord, ça, tu vas rester enfoncé dans le siège. Boum! Allez, on y va. Ouais, ouais, il y a vraiment cette idée-là de. Je pense que tu vas faire aussi. Peut-être que tu as été. Bon, je suis désolée, je passe du coq à l'âne, mais il y a trop d'infos d'un coup. J'ai eu cette notion, tu sais, euh, du jeu d'échecs, tu sais, avec les cases noires et blanches, d'accord. Ça ne veut pas dire que la vie, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Non, il y a vraiment cette idée de... Auparavant, tu as mis en place une petite stratégie. Peut-être que tu n'as pas parlé à beaucoup de personnes de tes projets. En fait, tu n'as fait que les bons choix, d'accord. Parce qu'en faisant ça, personne n'a pu, comment dire... voir ce que tu allais faire en avance, essayer de te mettre des bâtons dans les roues, tu vois ce que je veux dire. En fait, tu as vraiment très bien manœuvré. Et c'est ça qui va te mener à ce succès-là. J'ai vraiment cette idée de manœuvre et de chariot. Même s'il me semble que la carte du chariot, c'était pour l'année dernière, mais on s'en fiche parce que tu es dans ces énergies-là. D'accord. Donc, ce que tu dois retenir de ce tirage, ami Capricorne, c'est que tu vas être en mode bulldozer alors que tu t'y attends pas, ainsi soit-il. Et j'ai envie de te dire que les autres non plus ne sont pas prêts à ça. Mais c'est comme si il y avait une sorte de nouvelle page de ta vie qui s'écrivait et que tu allais découvrir une facette de toi que tu connaissais pas. Donc te juge pas par rapport à ce que tu as été avant. Parce que je te dis, c'est comme si ton feu avait été contenu à quelque part, je sais pas comment t'expliquer ça, 10-15 ans. Et là, d'un coup, ben, ça remonte et c'est disponible pour toi. Donc, je ne sais pas quoi te dire, écoute, profites-en à fond, utilise ce feu intérieur pour aller vers ce que tu aimes, d'accord? Parce qu'en fait, ça va nourrir, ce sont des énergies qui créent, d'accord? Vraiment, qui vont déjà purifier ce qui était mauvais et qui vont après créer quelque chose de beau, d'accord? Voilà, je te fais des gros bisous, ami Capricorne. Surtout, n'hésite pas à me faire un commentaire. Voilà, si tu as déjà senti ce type d'énergie pointer le bout de son nez dans ta vie. Voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ami Capricorne.